Chers élèves, bienvenue sur leur thème en classe. La semaine dernière, vous avez vu en physique le principe d'Archimède appliqué au gaz. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de physique. Il s'agit de l'étude qualitative de la dilatation. D'abord, le plan de la leçon. En grand 1, nous allons voir la dilatation des solides. Grand 2, dilatation des liquides. Grand 3, dilatation des gaz. Objectif de la leçon. Donc, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de expliquer la dilatation des solides à l'aide d'exemples précis, citer les applications de la dilatation des solides, expliquer la dilatation des liquides à l'aide d'exemples précis, citer les applications de la dilatation des liquides, expliquer la dilatation des gaz à l'aide d'exemples précis, expliquer les dangers de la dilatation des gaz, indiquer les précautions à prendre lors de la dilatation des gaz. En grand 1, dilatation des solides. Donc, on insère une cuillère entre la tête d'un boulon et l'écrou. Donc, on retire la cuillère sans dévisser l'écrou. Donc, on chauffe la cuillère et on essaie de repasser la cuillère entre la tête du boulon et l'écrou. Donc, on constate que la cuillère ne s'engage plus entre la tête du boulon et l'écrou. Donc, sa largeur a augmenté. On dit que la cuillère s'est dilatée. Maintenant, on insère la cuillère chaude et le boulon et l'écrou se détachent quelques instants après. Donc, après refroidissement, quand la cuillère s'est refroidie, lors du refroidissement, il y a eu contraction de la cuillère. Exemple, expérience 2. On a ici, donc ici vous avez une tige ici. La tige est reliée par son extrémité A ici à un support. Donc l'autre extrémité est liée à une aiguille, donc qui peut pivoter autour du point C. Donc lorsqu'on chauffe la tige, alors la tige essaie de pousser l'aiguille qui pivote autour du point C. Donc la longueur de la tige a augmenté, on dit que la tige se dilate. Et le phénomène s'appelle la dilatation linéaire. Voilà. Maintenant, grand 2, les applications de la dilatation des solides. Donc, l'importance des dilatations et des solides. Donc, lorsqu'un solide est fixé aux deux extrémités, donc il ne peut pas se dilater librement. Donc, si on le chauffe, il peut se déformer. Et cela peut avoir des inconvénients. Et dans les immeubles, les dilatations et les contractions peuvent provoquer des fissures. Et aussi, on prévoit des joints de dilatation en caoutchouc quand la façade atteint une certaine largeur. Et dans la construction des chemins de fer aussi, on laisse des espaces entre les barres. Donc, c'est pour éviter que les rails là ne se déforment pas. Donc, le bilame aussi, c'est une application de la dilatation des solides. Donc, les thermostats de nombreux appareils utilisent aussi les bilames. Donc, les bilames sont utilisés dans le dispositif de sécurité de chauffe-eau à gaz. Donc, en chauffant les solides se dilatent et dans toutes les directions et dans tous les sens. Donc, elles se réfractent lorsqu'ils se refroidissent. Dilatation d'un liquide. Donc, ici, vous avez un tube qui contient de l'eau.
Donc ce tube est relié à un tube fin. Lorsqu'on chauffe le tube AEC, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le niveau dans le tube fin s'élève. Donc le liquide contenu dans le tube AEC augmente de volume. Donc on dit que le liquide s'est dilaté. Donc en chauffant les liquides se dilatent et en se refroidissant, ils se rétractent. C'est ça. Les applications de la dilatation des liquides. Donc comme application, vous avez les thermomètres à liquide. Il s'agit du thermomètre alcoolique, à alcool ou bien des thermomètres à mercure. Donc il y a aussi les vases d'expansion ou qu'on appelle aussi les vases de dilatation. Donc ce sont là des applications de la dilatation des liquides. Dilatation des gaz. Ici, vous avez ici de l'eau savonneuse. Donc on a un tube fin ici, on va tremper un tube fin dans l'eau savonneuse et on relie ce tube fin à un tube à essai par l'intermédiaire, donc par un bouchon, par l'intermédiaire d'un bouchon. Donc si on chauffe le tube à essai, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la lame d'eau de savon essaie de monter dans le tube. Donc l'air qui se trouve emprisonné dans le tube à essai augmente de volume. On dit que l'air se dilate. Donc en s'échauffant, les gaz se dilatent et en se refroidissant, ils se rétractent. Danger et précaution. Donc, il est très dangereux de chauffer les récipients contenant des gaz comprimés. Donc, ça peut entraîner un éclatement. Il y a un risque d'éclatement. Donc, il faut éviter d'exposer les insecticides à une température très élevée et il faut aussi éviter de jeter les bombes dans la nature. Voilà les dangers et les précautions à prendre pour les dilatations. Donc, chers élèves, c'est la fin de la leçon. Merci de l'avoir suivi et on se rencontre à la prochaine fois. Merci.